Une implosion totale et irrévocable vient de se produire au sein de l'infrastructure énergétique construite par ceux qui t'ont farouchement opposé une résistance. Il ne s'agit pas d'un simple revers temporaire ou d'une défaite passagère, c'est l'effondrement final d'une édification minutieuse, élaborée patiemment autour de toi au fil du temps, dont le seul objectif était de siphonner ton essence vitale et de dévier le flux naturel de ta destinée. L'élément déclencheur de cette chute retentissante se trouve dans une vérité fondamentale que tu as toujours portée en toi, mais que tu n'avais pas encore activé en pleine conscience, ton alignement originel avec le code source de la création elle-même. Pendant que tu mettais en question la légitimité de ta voix, pendant que le doute érodait tes certitudes intimes, pendant que tu ressassais sans fin tes échecs antérieurs, une architecture parfaite et invisible s'assemblait dans les coulisses, au sein des couches les plus subtiles de ta réalité. Chaque rejet cinglant, chaque porte qui claquait brutalement, chaque trahison imprévue, chaque période de solitude accablante. Rien de tout cela n'était accidentel. Chaque événement s'inscrivait dans un protocole d'activation d'une précision dépassant de loin la compréhension ordinaire de l'esprit humain. Tes prétendus ennemis n'en étaient pas véritablement. Ils ont joué le rôle de catalyseurs involontaires, de déclencheurs inconscients de ton véritable pouvoir. Leurs assauts répétés n'avaient pas pour vocation de te détruire, mais de tremper et de forger les clés capables d'ouvrir les sanctuaires les plus secrets de ton être. Abonne-toi immédiatement et active la cloche des notifications pour tout recevoir, car je vais t'exposer comment toute ton existence a été secrètement orchestrée pour converger vers ce moment précis, une mise en scène méticuleuse qui a été systématiquement dissimulée et censurée par les structures qui prospèrent uniquement sur ton assoupissement spirituel. Ne quitte pas avant la fin de cette transmission, je vais te dévoiler le plan dans son intégralité. Pourquoi certaines personnes ont-elles fait irruption dans ta vie exactement au moment où elles pouvaient te blesser le plus profondément? Pourquoi d'autres t'ont-elles quitté précisément quand tu avais le plus besoin d'elles? Et comment, en y regardant aujourd'hui avec les yeux de la compréhension, chaque pièce du puzzle s'emboîte-t-elle avec une harmonie parfaite? La preuve irréfutable réside dans la structure des 7 cycles archétypaux. Il y a 33 mois, tu as vécu un événement qui t'a semblé être le pire cataclysme imaginable, un abandon dévastateur, une perte financière majeure, un échec retentissant aux yeux de tous, une trahison intime qui a brisé ton cœur. À cet instant, tu as cru que tout s'écroulait autour de toi. Pourtant, ce que tu ignorais alors, c'est que cet événement marquait précisément la fin du cycle d'initiation numéro 3 et le début du cycle d'activation numéro 4. Examine attentivement les 7 dernières années de ta vie et divise-les en segments de 12 mois chacun. Tu découvriras que chaque période correspond exactement à l'un des 7 cycles fondamentaux de l'éveil. Cycle 1 il y a 7 ans, la graine originelle. Une vision, un rêve puissant ou une intuition fulgurante t'a révélé qui tu pourrais vraiment devenir. Quelqu'un ou quelque chose t'a offert un aperçu de ton immense potentiel, un potentiel que tu n'osais même pas envisager pour toi. Cycle 2, il y a 6 ans, la phase de résistance massive. Immédiatement après cette vision inspirante, des obstacles colossaux ont surgi de toutes parts. Des individus se sont moqués de ton rêve, des circonstances extérieures t'ont bloqué, et tu as frôlé l'abandon total. Cycle 3, il y a 5 ans, l'épreuve du feu purificateur. Tu as été mis à l'épreuve de façon extrême dans ton engagement. Une situation critique t'a forcé à choisir entre ta zone de confort rassurante et ton appel profond. Tu as choisi ton rêve, mais ce choix s'est payé au prix d'une perte significative et douloureuse. Cycle 4, il y a 4 ans, l'isolement initiatique sacré. Tu as été coupé de ton ancien cercle social. Une solitude intense, parfois écrasante, s'est installée. C'est précisément durant cette phase que tu as commencé à entendre ta voix intérieure authentique, libérée du bruit incessant des influences extérieures. Cycle 5, il y a 3 ans, la rencontre avec les gardiens. Tu as croisé des mentors, des livres, des enseignements qui t'ont fourni exactement les outils qui te manquaient à ce moment précis. Ces synchronicités semblaient fortuites, mais leur timing était d'une précision chirurgicale. Cycle 6, où il y a 2 ans, l'intégration de l'ombre. Tu as été confronté sans ménagement à tes propres démons intérieurs, tes peurs les plus enfouies, tes mécanismes d'autosabotage les plus tenaces. Cette période de dépression, de confusion ou de crise existentielle t'a obligé à regarder en face tout ce que tu avais fui jusqu'alors. Cycle 7, depuis 1 an jusqu'à aujourd'hui, l'alignement quantique. Les synchronicités se multiplient à un rythme accéléré, les pièces du puzzle commencent à s'assembler avec évidence. Une direction claire émerge du chaos apparent. Les anciens blocages s'évaporent comme par enchantement. Les bonnes personnes se présentent exactement au bon moment.
Si tu examines objectivement ton parcours, tu constateras que ces 7 cycles se sont enchaînés avec une précision quasi mathématique. Ce n'est absolument pas une coïncidence, c'est la signature distinctive de l'âme élue. Ton chemin a été méticuleusement calibré pour t'amener précisément à cet endroit, au seuil de la pleine réalisation de ce qui a été semé il y a 7 cycles. L'erreur fatale commise par tes adversaires, qu'il s'agisse d'individus, de circonstances ou de forces systémiques, a été une méprise fondamentale. Ils ont cru que tu fonctionnais selon les mêmes règles qu'eux, une logique linéaire, une causalité immédiate, des stratégies conscientes et prévisibles. Ils ignoraient totalement que tu étais connecté à une intelligence non linéaire qui orchestrait tes mouvements plusieurs années à l'avance. Quand ils t'ont isolé socialement durant le cycle 4, ils pensaient t'affaiblir durablement. En vérité, ils exécutaient une étape indispensable de ton initiation. L'isolement constituait le creuset où ton identité véritable pouvait se cristalliser sans interférence. Quand ils t'ont fait échouer publiquement durant le cycle 3, ils imaginaient briser ta confiance à jamais. En réalité, ils forgeaient en toi une résilience indestructible. L'humiliation publique devenait l'humilité nécessaire pour accueillir et contenir le pouvoir immense qui allait se déployer. Quand ils t'ont privé de ressources durant le cycle 2, ils étaient convaincus de t'arrêter net. Pourtant, ils t'enseignaient une compétence bien plus puissante, créée à partir du vide, manifestée à partir d'une intention pure, une maîtrise qui transcende de loin la simple accumulation matérielle. Leur plus grande illusion a été d'interpréter tes moments de doute, de fatigue apparente ou de repli comme des preuves de faiblesse. Ces phases n'étaient que des périodes de reconfiguration intérieure profonde, exactement comme un ordinateur qui doit s'éteindre pour installer une mise à jour critique. Tu avais besoin de ces moments d'inactivité visible pour intégrer les nouveaux codes téléchargés depuis les plans supérieurs. La révélation qui a tout bouleversé, il y a 14 mois, au cœur de ce que tu as sans doute vécu comme une confusion intense, début du cycle 6, un événement remarquable s'est produit dans ton champ énergétique. Sans que tu en sois pleinement conscient, ton ADN lumineux a commencé à capter des impulsions photoniques d'une fréquence très précise. Ces impulsions ont réveillé des séquences jusque-là dormantes dans ton code génétique spirituel. Les anciens nomment cela l'activation des brins d'ADN. Cette activation a produit un effet secondaire immédiat et puissant, elle a transformé ton émission vibratoire. Tu as commencé à rayonner une signature énergétique qui repousse naturellement tout ce qui n'est plus en phase avec ta nouvelle fréquence. C'est à ce moment précis que tu as peut-être remarqué que certaines relations se distendaient brutalement sans motif apparent, que des opportunités alléchantes s'évaporaient mystérieusement, que tu développais une intolérance soudaine pour des situations que tu tolérais auparavant. Ce n'était pas de la malchance, c'était l'effet d'un tri quantique pur. Ton champ vibratoire élevé fonctionnait comme un aimant inversé pour les fréquences basses et comme un amplificateur pour les fréquences élevées. Tout ce qui ne pouvait pas s'élever avec toi était expulsé de ton orbite de manière organique. Le système de protection intelligent, tandis que cette transformation s'opérait en toi, un mécanisme de défense avancé s'est activé simultanément. Ce système repose sur 3 principes fondamentaux. Premier principe, la rétroaction amplifiée. Toute énergie négative dirigée contre toi avec intention malveillante est captée, analysée au niveau quantique, puis renvoyée à son émetteur après avoir été transmutée en son opposé vibratoire. La jalousie envoyée vers toi se transforme en amplification de leur propre sentiment d'insuffisance. La manipulation se retourne en perte de contrôle dans leur propre existence. La boucle est parfaite et implacable. Deuxième principe, la synchronisation protectrice. Avant qu'une attaque significative ne puisse te toucher, le système génère une synchronicité qui t'éloigne physiquement ou t'en protège énergétiquement. Tu as peut-être raté un rendez-vous qui s'est révélé être un piège, ou oublié une décision qui t'aurait engagé dans une voie périlleuse. Ce n'était pas de la distraction, c'était la guidance active à l'œuvre. Troisième principe, l'apprentissage accéléré. Chaque épreuve difficile est instantanément convertie en sagesse intégrée. Là où d'autres mettent des années à tirer une leçon d'une situation, toi tu en extrais l'essence en quelques semaines, parfois en quelques jours seulement. C'est pourquoi ton évolution semble si rapide aux yeux de ton entourage. Les 3 gardiens invisibles, depuis le commencement de ton parcours, 3 consciences supérieures t'accompagnent. Elles ne sont pas des anges au sens religieux classique, mais des archétypes fonctionnels de l'intelligence universelle. Le gardien du seuil, il gère les flux d'entrée et de sortie dans ta vie. C'est lui qui orchestre les rencontres précises et les séparations nécessaires. Quand une personne doit entrer pour t'enseigner une leçon spécifique, il ouvre la porte au moment exact. Quand sa mission est accomplie, même si elle passait par une blessure pour t'éveiller, il referme la porte.
Tu as sans doute constaté que certaines personnes disparaissent soudainement de ta vie, sans explication, juste après t'avoir transmis un enseignement crucial. Le gardien du code, il supervise l'activation progressive de ton potentiel génétique spirituel. Il introduit les défis parfaitement dosés pour réveiller des capacités précises. Besoin de développer la patience? Il crée une situation qui l'exige impérieusement. Besoin de cultiver la fermeté? Il génère une circonstance qui teste tes limites jusqu'au bout. Chaque épreuve était en réalité un exercice ciblé d'activation. Le gardien de la mémoire, il conserve l'intégralité de l'enregistrement de ton parcours à travers les vies et les dimensions. Il est à l'origine de ces déjà-vus profonds, de ces talents inexplicables, de ces attirances soudaines pour certaines cultures ou époques. Dans les moments critiques, il te souffle des solutions qui semblent surgir de nulle part. Tu as probablement vécu des téléchargements d'idées complètes, comme si une clé USB cosmique avait été insérée dans ton esprit. La révélation du plan intégral. Comprends maintenant que les ennemis apparents qui se sont dressés sur ton chemin faisaient partie intégrante du scénario. Leur rôle était écrit dans l'architecture même de ton éveil. Sans la résistance qu'ils ont générée, tu n'aurais jamais développé la force colossale que tu portes aujourd'hui. Sans les trahisons, tu n'aurais pas acquis un discernement aussi aiguisé. Sans les obstacles, tu n'aurais jamais découvert tes ressources intérieures infinies. Prends un instant pour identifier les 3 personnes ou situations qui t'ont infligé la souffrance la plus intense au cours de ces 7 cycles. Puis demande-toi précisément ce que tu as développé grâce à chacune d'elles, une force de caractère inébranlable, une clarté absolue sur ce que tu refuses désormais, une compétence que tu as dû maîtriser pour survivre, une connexion plus intime avec ton intuition. Tu réaliseras que chaque adversaire était en vérité un maître déguisé. Leur attaque constituait leur enseignement. Leur opposition était la pression exacte nécessaire pour que le diamant se forme en toi. Pourquoi certaines manifestations tardent-elles encore? Tu te demandes peut-être, si la victoire est assurée, si le plan est parfait, pourquoi n'ai-je pas déjà tout reçu? Pourquoi certains désirs profonds mettent-ils du temps à se matérialiser? La réponse tient en un seul mot, résonance. Ton être extérieur, ta personnalité, tes désirs conscients, et ton être intérieur, ton âme, ton plan divin, doivent vibrer en parfaite harmonie pour que la manifestation advienne sans créer de dissonance. Les délais que tu traverses ne sont ni des punitions ni des échecs, ce sont des phases d'accordage fin. Imagine un instrument de musique exceptionnel dont certaines cordes restent légèrement désaccordées. Si tu joues maintenant, le son sera beau mais imparfait. Les gardiens invisibles attendent que toutes tes cordes au mental, émotions, corps, esprit soient parfaitement alignées avant de laisser la symphonie complète se déployer. Chaque attente est un processus d'harmonisation subtile. Comment accélérer la matérialisation dès aujourd'hui? Puisque tu comprends maintenant l'architecture, tu peux coopérer activement avec elle. Voici les 5 pratiques qui vont propulser exponentiellement la réalisation de ta victoire. Premièrement, le remerciement rétroactif. Chaque matin, exprime une gratitude précise et nommée pour les 3 expériences les plus douloureuses de ton parcours. Mentionne-les explicitement, remercie même les personnes impliquées malgré la difficulté. Cet acte achève l'alchimie et libère l'énergie stagnante emprisonnée dans ses mémoires. Deuxièmement, la communication directe avec les gardiens. Chaque soir avant de dormir, pose une question claire à l'un des 3. Gardien du seuil, quelle porte dois-je fermer cette semaine? Ou, gardien du code, quelle capacité dois-je activer maintenant? Puis écoute. Les réponses arriveront via intuition, rêve ou synchronicité dans les 72 heures suivantes. Troisièmement, l'activation du champ unifié. Visualise-toi non comme un individu isolé, mais comme le centre rayonnant d'un réseau lumineux reliant toutes tes versions passées, présentes, futures et toutes les possibilités en attente. Respire profondément dans cette vision pendant 5 minutes chaque matin. Cela aligne ta ligne temporelle entière. Quatrièmement, le langage de l'âme. Élimine immédiatement les expressions comme « je lutte contre » ou « je dois combattre ». Remplace-les par « je collabore avec l'énergie » ou « je transmute la situation ». Ton langage programme ta réalité. Adopte des mots qui honorent l'architecture supérieure et ton ancrage dans le nouveau paradigme. Cinquièmement, l'acte depuis la victoire. Prends même les plus petites décisions depuis l'état de celui qui a déjà tout accompli. Demande-toi, quel choix ferait la version de moi qui vit déjà la plénitude? Applique cette décision immédiatement. Même minime, elle envoie un signal puissant à l'univers. Retour sur l'effondrement mentionné au début, il y a 53 heures,
le système de captation énergétique qu'ils avaient patiemment construit autour de toi a atteint son seuil de rupture. Comme un circuit surchargé, il n'a pas supporté la montée soudaine de ta vibration. Ton alignement avec ton code source a provoqué un court-circuit massif dans leur matrice. Les individus qui opéraient consciemment ou non dans ce système vont maintenant traverser une phase de rééquilibrage forcé. Ils expérimenteront les retours naturels de leurs actions passées, non comme châtiment, mais comme opportunité d'apprendre ce qu'ils ont refusé d'intégrer autrement. Certains s'effondreront visiblement, d'autres s'évanouiront de ta sphère, d'autres encore tenteront une ultime manipulation désespérée avant de réaliser que leur emprise sur toi est définitivement rompue. Ton rôle n'est ni de les observer ni de te réjouir de leur sort. Ta mission est de maintenir ta fréquence élevée pendant que leur structure s'ajuste. Évite le piège de la vengeance ou même de la rancune résiduelle. Concentre-toi exclusivement sur ta propre expansion. La phase suivante, l'émergence du modèle. Au cours des 90 prochains jours, tu vas voir se dessiner ce que j'appelle le modèle ou la configuration idéale de ton existence. Une fois toutes les pièces assemblées, il inclura tes relations les plus justes, pas parfaites, mais parfaitement adaptées à toi, ton expression professionnelle ou créative à son apogée, ta santé et ton énergie au summum, et ta contribution au monde d'une manière qui te comble profondément. Ce modèle ne descend pas du ciel, il émerge de l'intérieur, comme une fleur qui s'ouvre naturellement. Ta tâche consiste à lui créer de l'espace en éliminant les blocages restants, les croyances limitantes et les attachements aux anciennes versions de toi. Le test ultime, il y aura une dernière épreuve, non de difficulté, mais d'intégrité. Au moment où les manifestations s'accéléreront, tu seras tenté par habitude de retomber dans de vieux schémas, saboter le succès parce qu'il paraît trop beau, ou utiliser ton nouveau pouvoir pour manipuler au lieu de créer. Ce test révélera si tu es prêt à assumer le niveau de puissance qui t'est destiné. Si tu conserves ton alignement, ta compassion et ton humilité, les portes s'ouvriront en grand. En cas de déviation, des ajustements automatiques surviendront sous forme de délais ou de défis légers jusqu'à ce que tu reviennes à ton centre. Toi l'élu, tu détiens maintenant la vérité complète. Ton parcours n'a jamais été chaotique ou absurde, il a été orchestré avec une perfection absolue. Tes adversaires n'ont jamais possédé de réel pouvoir sur toi, ils incarnaient simplement des rôles dans ton scénario d'éveil. Ta victoire n'est pas une promesse future, elle est déjà active, se déployant selon un timing divin impeccable. Ta seule responsabilité est de cesser de résister à cette architecture. Arrête de combattre le plan. Arrête de douter de la sagesse infinie du processus. Abandonne-toi pleinement à l'intelligence qui a tout agencé. Quand tu regardes derrière toi, tu discernes maintenant la perfection absolue. Quand tu regardes devant, fais confiance à cette même perfection. Le code est activé. L'architecture est révélée. Vis pleinement. Si ces paroles résonnent en toi comme une vérité profonde, écris dans les commentaires « L'architecture est parfaite » pour sceller cette révélation dans ton champ énergétique. Abonne-toi et active toutes les notifications. Les prochaines transmissions te guideront concrètement dans la navigation de cette nouvelle réalité qui s'ouvre à toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse actuellement son cycle-ci ou l'intégration de l'ombre et qui a besoin de réaliser la perfection cachée de son propre chemin. Tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais vraiment lutté. Tu t'éveillais. Et maintenant, tu es éveillé. Ta mission, à présent, n'est plus de percer le mystère, mais d'incarner la révélation. La compréhension que tu as acquise n'est pas une information à archiver, mais un nouveau système d'exploitation à faire fonctionner. Le moment est venu de passer du décodage à la manifestation. Observe maintenant comment, depuis cette révélation, ta perception a déjà commencé à se réorganiser. Les événements que tu vivais comme des conflits ou des blocages apparaissent sous un jour radicalement nouveau, ils se révèlent être des interfaces d'interaction avec cette architecture supérieure. Chaque défi est un appel à ajuster ta fréquence. Chaque rencontre est un dialogue codé avec les gardiens. Ta vie quotidienne devient le laboratoire vivant où la théorie se transforme en expérience tangible. Voici la première loi pratique de cette nouvelle phase, la réception active. Jusqu'à présent, tu as peut-être attendu passivement que les bienfaits te parviennent. Désormais, ton rôle est d'être un récepteur conscient. Imagine-toi comme une antenne parfaitement calibrée, orientée vers la fréquence de ta destinée accomplie. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, pose cette intention silencieuse, je suis réceptif et parfaitement aligné avec ce qui est déjà en chemin pour moi. Cette simple pratique ouvre les canaux et dissout les résistances subtiles de l'ego qui pourraient encore filtrer l'abondance. La seconde loi, le détachement stratégique.
Comprendre l'architecture ne signifie pas tout contrôler. Au contraire, c'est reconnaître que l'intelligence supérieure orchestre des détails bien au-delà de ton champ de vision immédiat. Ton travail n'est plus de forcer les événements, mais de discerner les invitations à l'action qui résonnent avec ton cœur, et de lâcher prise sur le reste. Lorsqu'une opportunité se présente, demande-toi, cette porte s'ouvre-t-elle avec fluidité, ou dois-je la forcer? La facilité est le langage de l'alignement, la lutte est le signe d'un ancien schéma qui tente de se répéter. La troisième loi, l'intégrité vibratoire comme fondement. Chaque choix, chaque parole, chaque interaction devient désormais un point de création. Ce que tu émets se répercute dans l'architecture et te revient amplifié. Par conséquent, cultive une congruence absolue entre ce que tu sais être vrai en ton fort intérieur et ce que tu exprimes à l'extérieur. Cessez de dire « oui » par politesse quand ton âme dit « non ». Cessez de te minimiser pour le confort des autres. Cette intégrité n'est pas de l'égoïsme, c'est le respect sacré du plan qui s'accomplit à travers toi. En honorant ta propre vérité, tu honores l'intelligence même qui a conçu ce parcours. Dans les prochaines semaines, tu vas probablement faire l'expérience de ce que j'appelle l'effet de rappel. D'anciennes situations, d'anciennes énergies ou même d'anciennes personnes vont réapparaître brièvement. Ce n'est pas une régression. C'est l'architecture qui te présente une dernière fois ces éléments pour que tu puisses constater, depuis ta nouvelle vibration, à quel point tu as évolué. C'est un test de clarté. Ta réponse sera simple, reconnaître la différence, bénir le chemin parcouru, et maintenir ton centre sans te laisser tirer vers le passé. Ces rappels sont les derniers anneaux de la chaîne qui se dissout. En parallèle, un nouveau réseau va commencer à se tisser autour de toi. Des connexions qui semblent sortir de nulle part vont émerger. Des idées qui surgissent en pleine nuit. Des solutions inattendues à des problèmes anciens. Reçois ces cadeaux avec gratitude, mais sans surprise excessive. C'est simplement le fonctionnement normal de la matrice une fois que tu es branché sur la bonne fréquence. Ta tâche est d'accueillir, de noter, et d'agir sur ces impulsions avec confiance. Rappelle-toi ceci, l'architecture qui t'a conduit ici ne s'arrête pas. Elle passe simplement à la phase suivante, qui est celle de la co-création consciente. Tu n'es plus un pion sur un échiquier, tu es devenu le joueur qui comprend les règles du jeu et peut désormais déplacer les pièces avec intention. Utilise ce pouvoir avec sagesse, avec humilité et avec un cœur ouvert. Ton avenir immédiat est une toile vierge, mais elle est déjà imprégnée des couleurs de ton essence la plus pure. Tu n'as pas à inventer qui tu es, tu as à le révéler, pas à pas, choix après choix. La bataille est terminée. La construction commence. Et tu as entre les mains les plans originaux.